venu pour des élections, ce n'est pas possible. Et maintenant, la chance qu'il avait, s'il était un homme politique visionnaire, c'était en ce moment de faire une adresse à la nation et de dire que ce n'est pas possible. Voilà, vous m'avez appelé pour ça, je ne peux pas faire. Et maintenant de suggérer aux Maliens des assises ou une convention. Les Maliens allaient demander à Djamona de continuer cette transition, s'il avait cette vision. Mais dès qu'il a été nommé président intérimaire, son premier discours, c'était le Nord. C'était du commerce politique. Comment un mois avant le coup d'État, toi tu dis qu'on peut faire des élections sans le Nord. Et tu prends le coup d'État, on te donne le pouvoir pour te dire de faire des élections. Tu dis non, ta priorité ce n'est plus les élections, c'est le Nord. Alors que tu n'as pas été commis à cette fonction. Après, on ne veut pas que les Maliens s'énervent. Alors donc, c'est tout ça. Ce sont ces jeux de passe-passe qui font que on pense qu'on peut abattre un individu. Quand on va abattre un individu, le compte est bon, ils vont prendre le pouvoir. Mais cet individu vendra sa peau très très cher. Très cher alors. Et je crois que c'est eux qui vont laisser leur peau au peuple malien. Parce que le peuple malien a compris. Ce qui était possible il y a quelques années n'est plus possible aujourd'hui. Dans les grains, dans les marchés, partout. Partout. Faire sortir 30 000 personnes. Ce n'est pas nous. Ce sont ces personnes qui ont pris conscience. Sans leur donner un franc. Et ils ont bloqué des millions d'après ce que les gens ont raconté. Des millions. Pour que les gens marchent. Pour ensuite se faire prier et abandonner cette marche. Alors donc, parce qu'ils disent qu'il y aurait des confrontations. Il n'y avait pas de confrontation possible. Il n'y en avait pas. Parce que simplement les 30 000 personnes là qui ont marché, s'ils avaient dit nous faisons une contre-marche et ils ne compteront que des gens qu'ils auraient payé. Ces gens ne vont pas, un mercenaire par définition, c'est de prendre l'argent, se battre et venir jouer du fruit de son argent. C'est pas prendre l'argent, aller se faire. C'est ce qui fait la différence entre un mercenaire et un patriote. Le patriote dit même s'il faut mon sang, le mercenaire dit il me faut mon argent. Alors donc, on ne va pas prendre l'argent pour aller donner à la plus belle femme du monde qu'on veut et aller se faire tuer. Ah non, tu vas la donner à la plus belle femme du monde pour ensuite venir en jouir. Donc tu mettras tout pour ne pas te faire tuer. Alors donc c'est par hasard qu'on tue un mercenaire. Sinon un mercenaire n'est pas fait pour se faire tuer. Et donc c'est les mercenaires qu'ils allaient recruter de gauche à droite pour aller nous faire face dans cette... pour aller marcher. Et là je crois que les gens ont compris. Alors donc en fait si j'ai un appel à lancer, je dirais simplement à la jeunesse malienne, au peuple malien de rester mobilisé. Je demande simplement aux responsables du CNRE de prendre toutes leurs responsabilités. Souder au peuple, de rester soudés au peuple et de faire face aux difficultés auxquelles les Maliens font face. Et je dirais à cette classe politique décadente qu'elle se ressaisisse pour que la décadence ne soit pas entière et totale. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a des espaces encore pour qu'on se parle. Il y a encore des espaces pour qu'on se parle. Qu'ils arrêtent d'embêter la communauté internationale. La communauté internationale ne fera pas du mal qu'à ceux qui croient qu'ils vont faire du mal. Ça leur fera eux aussi du mal. S'ils n'ont pas compris, ils vont le comprendre à leur départ. Donc je dis à la communauté internationale qu'il faudra éviter d'écouter qu'un seul son de cloche. Et très souvent, éviter de n'entendre que ceux avec lesquels on a tissé les meilleures relations individuelles et personnelles des années durant parce qu'ils étaient au pouvoir comme vous. Ça ne sert absolument à rien. En le faisant, ils creusent eux-mêmes leur propre tombe. Je parle des chefs d'État africains de la sous-région et qui sont en train d'entraîner la communauté internationale dans une situation sans issue. Donc, on a suffisamment de problèmes dans tous nos pays africains. Nous devons nous entraider plutôt que de chercher à s'auto-détruire en réglant son propre problème, en détruisant l'autre. Cela ne paye pas. Elle peut marcher aujourd'hui, elle ne marchera pas le lendemain. Donc le Mali est une grande nation. C'est une très grande nation. Et cette nation, comme les chanteurs l'ont toujours dit, chavirera. Mais comment on appelle ça, tanguera, mais je ne chavirera jamais. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Parce que c'est ce qui a été dit depuis la fondation de la presse de Mandé. On dit dans les chansons que Mandembe Lomulama Eko fait Baroji. Mandembe Lomulama Eko Dabaroji. Le Mandé était bon. C'est-à-dire le Mandé va tourbillonner comme l'eau d'une canarie, comme l'eau d'une calebasse, mais le Mandé ne versera pas. Et aussi, il y a une grande cantatrice malienne aussi qui dit ceci, qui dit que
Mandinkaw, Ayoban, Wasatnia Kadia. Les Mandingues apprenaient à dire non. Pour que le Mandé se porte mieux. Apprenez à dire non. C'est-à-dire tout ce qui écorche votre dignité, votre sensibilité, votre personnalité, apprenez à dire non, même si cela vous amène un bonheur apparent. Ça, c'est des choses du Mandin profond. Et c'est cette même dame qui dit que le pouvoir réel ne sait pas tenir deux langages. Mais le pouvoir de l'ATT est un pouvoir qui tenait plusieurs langages. Celui de l'ATT aussi bien que celui. Mais malheureusement, la communauté internationale est en train de tenir deux langages. Parce que cette communauté internationale, dans toutes les ambassades, tenait ATT comme responsable de ACMI. Parce que ACMI est une franchise. Et on disait ATT d'être avec les extrémistes, les preneurs d'otages. À telle enseigne qu'on lui cachait des opérations qui devaient se faire au Mali contre ACMI. On traitait ATT d'être derrière les narcotrafiquants. Il y a un ambassadeur, un conseil diplomatique du Canada qui, dans mon bureau, a dit un jour, le Mali, quand on l'approche, il dit que le Mali, on ne connaît le Mali que quand on l'approche. Et quand on approche au Mali, c'est extraordinaire cette corruption. C'est extraordinaire cette paralysie des institutions. Il dit, c'est pas le même Mali qu'on nous raconte, qu'on connaît. Il dit, mais faites le rapport à vos peuples. Et évitez donc de dire que ceux qui se battent contre ce Mali-là, que vous êtes en train de décrire en ce moment, ne sont pas des diables. Arrêtez de les diaboliser. Ça y va de nos intérêts. Personne ne peut construire son État en vase clos. Mais chacun a besoin de l'eau des autres. Et tous ceux qui, pour nous, veulent le bonheur du Mali, veulent travailler avec les Maliens, sont les bienvenus au Mali. Et tous ceux qui veulent le bonheur de quelques individus qui, pendant 20 ans, ont pillé ce pays, ont mis de l'argent dans les banques étrangères, ont des maisons, des appartements au Maroc, en Tunisie, et au Canada, en Belgique, en France, qui sont d'anciens ministres, d'anciens présidents de la République, et qui ont des comptes bancaires dans lesquels l'argent donné par la communauté internationale se retrouve. Vouloir replacer ces mêmes au pouvoir, la communauté internationale a retenu deux langages. Parce que moi je crois que la démocratie rime plutôt avec des vertus qu'avec le vice. Je m'arrête là.